Alles goed, dames en heren. We hebben het al gehad over de productlevenscyclus. We hebben het in deel 1 ook al horen vallen, wat met die verpakking, met het mooie voorbeeld van Karen. Dus we vonden het ook wel heel boeiend en interessant om dat met jullie te delen. En Belgique, en fait, les emballages de produits sont recyclés par FOS+. La raison pour laquelle j'aimerais inviter Laurent Savren, Chief Finance Officer, à venir nous joindre pour nous en dire un peu plus. Voilà, merci. Non, j'ai pas besoin d'un cliqueur, j'ai besoin juste de Virginie. On a tout? Voilà. Je pense qu'on a tout. Voilà, je voulais déjà vous céder la parole, mais en effet, on a préparé quelques questions parce qu'en fait, on a déjà parlé des emballages. J'ai entendu le mot déjà plusieurs fois aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites exactement et comment est-ce que vous voyez le rôle de FOS+? Un rôle assez important, je crois aussi, qu'on parle... C'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Voilà, de l'économie circulaire. Oui, donc comme on l'a dit, FOS+ a dans son DNA l'économie circulaire. Nous sommes le moteur de l'économie circulaire des emballages ménagers en Belgique. Mais bien sûr, on ne fait pas ça tout seul et tous les représentants qui sont là aujourd'hui dans la salle, au niveau de nos membres, qui sont aussi d'ailleurs en grande partie les membres de GS1, ces membres ainsi que nos partenaires sur le terrain au niveau de la collecte, du tri et du recyclage font partie d'un large écosystème dont on a besoin pour justement garantir cette économie circulaire et le recyclage end-to-end des emballages ménagers dans notre cas, puisque c'est ça notre core business. Et notre ambition est de proposer de pouvoir avoir une solution de recyclage pour tous les emballages ménagers d'ici 2025, ce qui implique à nouveau qu'on a besoin de nos membres, donc les entreprises avec qui on doit travailler en amont pour travailler sur ces emballages et donc évoluer quelque part d'une gestion efficace des emballages et du recyclage vers une gestion durable des ressources, qui est en effet le thème pour lequel nous sommes tous là aujourd'hui. Oui, bon, on a également aussi déjà entendu parler de beaucoup de défis à relever, mais pas mal d'opportunités aussi. Hein. Comment est-ce que vous pourriez décrire les opportunités pour FOS+? Je pense que d'après ce qu'on a entendu aujourd'hui et les différents témoignages, on peut dire que les défis et les opportunités s'entremêlent et qu'en effet, il y a beaucoup d'opportunités dans l'expansion même de l'écosystème. On voit qu'on a aujourd'hui déjà beaucoup d'acteurs, mais il y aura peut-être encore d'autres acteurs demain qui vont arriver dans cette chaîne, et donc il va falloir que chacun y trouve sa place, parce qu'évidemment l'économie circulaire est créatrice de valeur, et Yann l'a aussi mentionné dans son introduction. Donc cet aspect valeur, évidemment, veut dire que chacun va vouloir avoir son morceau et sa part du gâteau. Donc il va falloir travailler en bonne intelligence et trouver justement un modèle win-win pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et contribuer à cette économie circulaire. Et bien sûr, pour faire tout ça, l'aspect data input, data flows est clé. De nouveau, on l'a vu dans les différents témoignages. Et donc, là encore, oui, le challenge et à la fois les opportunités sont énormes en termes de flux de données, d'enrichissement des données, de collaboration entre les différents acteurs et les différents maillons de la chaîne, pour essayer aussi d'améliorer l'efficacité. Et bon, là, je sais que certains de nos membres qui sont dans la salle souffrent chaque année, en silence ou moins en silence, de la complexité parfois qui vient de la déclaration annuelle qu'on demande. Mais cette déclaration annuelle d'information est nécessaire pour calculer, in fine, les taux de recyclage, justement, qui sont quand même un élément important en termes d'objectifs d'économie circulaire, aussi bien en Belgique qu'au niveau européen. Donc encore une fois, j'en profite pour remercier nos membres qui suent sans et où parfois pour remplir la déclaration, mais grâce aux évolutions aussi de MyFOST que nous avons faites ces 2 dernières années. Voilà. On espère que cette expérience est moins douloureuse que précédemment. Mais donc voilà, ce qui
Tout ça pour dire qu'en effet, l'aspect défi, opportunité se mélange et que de toute façon, on a besoin de chacun dans la chaîne. Ça, c'est clair. Absolument, et l'étape de recyclage est également aussi très important. À quel moment, selon FOSS+, voilà, on parle vraiment d'une réussite? Bon, ce qui est sûr, c'est que l'économie sera circulaire ou ne sera pas, comme disent certains, et je pense qu'en effet, on a encore eu des éléments qui vont dans ce sens-là aujourd'hui. Donc la question n'est pas de savoir si, elle n'est même plus de savoir quand, parce que c'est maintenant, mais surtout comment. Et c'est là qu'on revient justement sur l'aspect collaboration, partenariat, de manière intelligente, efficace. Et ce qui est clair, c'est que oui, collaboration, transparence, traçabilité sont des éléments clés, je pense, dans la mise en place et la réussite d'une économie circulaire. Donc, en gros, c'est l'enjeu et le terrain de jeu à la fois, dans lequel on va tous pouvoir jouer ensemble, de nouveau avec les membres du monde des entreprises qui sont là, les retailers, les producteurs, et également les organisations comme JS1, Recupel, FOSS+, ou Citeo, nos collègues français, puisque, comme l'a si bien dit Tom, il faut qu'on attaque la chose de manière globale, bon, européenne, ce serait déjà bien, internationale encore mieux, mais voilà, en tout cas, on ne peut pas rester uniquement dans notre chère et petite Belgique, ni même Belux. Il faut harmoniser ça et travailler ensemble à l'échelon, en tout cas européen. Eh bien, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Comme vous venez de l'évoquer, hein, ce sera l'économie circulaire ou ce ne sera pas du tout. Voilà, on vous remercie.